Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler du fait d'avancer malgré la peur. On m'a posé une question tout à l'heure. Comment faire pour quand on se sent incapable de faire? Comment faire quand on se sent gelé sur place? Comment faire quand on sait quelles sont les priorités et sur quoi on doit avancer, mais qu'on n'arrive pas à se mettre en route, qu'on ne se sent pas capable. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a peur que la situation s'aggrave si on se trompe et qu'en fait on voudrait que les choses s'arrangent automagiquement par elles-mêmes. Cette question-là, c'est aussi une question qu'on peut se poser régulièrement quand on est dans une relation toxique. Quand on sent que c'est l'heure de partir, hein, on s'est rendu compte que oui, c'est l'heure, il faut s'en aller maintenant, c'est fini, on peut plus. Les espoirs de changer les choses ont disparu et il ne reste qu'à partir, et que c'est très très difficile d'avancer parce qu'on a peur. Mais ce que je vais vous dire, ça s'adapte à peu près à tout style de situation. Donc c'est quelque chose qui peut arriver qu'on soit dans une relation toxique ou pas. Et voilà, donc je vais essayer de décortiquer un petit peu tout ça pour vous aider à justement dépasser votre peur et à faire ce que vous avez à faire, ce qui doit être fait, ce que vous avez décidé de faire, malgré les craintes que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à me faire coucou dans le chat si vous êtes là. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure si vous en avez, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc la peur, c'est quoi? C'est quoi la peur? On a souvent des peurs, il y a des peurs des croyances universelles, il y a la peur de l'échec, c'est vraiment une peur difficile à dépasser, mais il y a aussi la peur de la réussite, comme quoi on n'est jamais bien loti finalement. J'ai pris des notes, parce qu'il y a tellement à dire que je sais plus où j'en suis. Il y a la peur du regard des autres et de leur comportement. Il y a la peur de la malveillance des autres. Alors ça, dans une relation toxique, bingo. On peut avoir le syndrome de l'imposteur. On peut avoir peur de manquer de ressources, par exemple d'énergie, de motivation, même d'argent. On s'auto-dévalue par comparaison, c'est-à-dire qu'on trouve les autres, ils y arrivent, mais eux, c'est parce qu'ils ont des circonstances différentes qui sont mieux que les nôtres. Ils ont une chance qu'on n'a pas, ou du moins c'est ce qu'on croit, ou ils sont mieux que nous, ou ils sont plus courageux, ou ils sont plus déterminés, ou leur situation est moins grave. C'est pas forcément vrai. Et après, on a peur de faire des sacrifices. Ça, c'est peu vrai dans le cas des personnes victimes de personnes toxiques, parce que se sacrifier, on sait ce que c'est. Mais ça peut quand même arriver, parce qu'il y a des sacrifices parfois à faire sur son confort personnel ou celui de ses enfants. La peur de manquer, la peur de se retrouver dans une situation précaire. Voilà, tous les styles de situations, toutes les peurs et croyances limitantes universelles. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que les personnes dans des relations toxiques sont souvent des personnes hypersensibles et avec beaucoup d'empathie. Et ce sont des personnes qui ont tendance à être perfectionnistes.
Et le perfectionnisme, c'est le mal. Perfectionniste, c'est le mal. Les perfectionnistes, finalement, s'autorisent très peu d'erreurs. On une trouille monstre de se tromper, de ne pas faire exactement comme il faut, quand il le faut, à chaque fois qu'il le faut, quoi que ce soit de critiquable, même si de toute manière on ne peut jamais faire plaisir à tout le monde, l'important c'est de faire les choses comme on le veut nous, finalement. Et du coup, ça entraîne une procrastination, un immobilisme, finalement. Voilà. Et ça nous empêche d'avancer sur des choses qui sont parfois hyper importantes et qu'on ne peut pas remettre, qu'on ne peut pas ne pas faire et qui doivent être absolument faites pour notre sécurité ou notre bonheur ou celui de nos enfants ou tout simplement parce que c'est la seule solution, finalement. Donc, comment faire pour avancer quand on a la chouille? Moi, j'appelle ça la chouille, je sais pas vous. Quand on a la chouille, quand on a peur, il faut faire ce que j'appelle du problem solving. Il y a des changements à faire à l'intérieur de soi déjà. Un changement de ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire les perspectives que vous pouvez avoir sur la vie, sur vos capacités, sur ce qui va être possible de faire. Et il y a aussi un gros changement à faire, c'est passer à l'action. Parce que la peur ne se vainc pas par les pensées et les réflexions. La peur ne se vainc que par l'action. Et des actions fréquentes, renouvelées, jusqu'à ce que justement cette peur disparaisse. Déjà, une personne qui n'ose pas avancer parce qu'elle a peur, c'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est une femme qui ne croit pas en elle. Souvent, dans mes accompagnements, je rencontre des femmes qui justement ne croient pas en elles parce que justement elles ont été habituées à se croire moins bien que les autres, moins intelligentes, moins capables. Eh ben c'est pas vrai. Vous êtes aussi capable que les autres. Voire même plus, parce que avec l'adversité que vous avez rencontrée dans votre vie, tous les problèmes que vous avez résolus, malgré les personnes toxiques dans votre vie, vous êtes 10 fois plus capable de vous en sortir que quelqu'un d'autre. Parce que justement, vous êtes quelqu'un de super courageux. Et à partir du moment où vous avez la détermination de faire fonctionner quelque chose, vous savez le faire. Alors pourquoi dans une situation et pas dans l'autre ? Vous avez été déterminé, par exemple, à être le fils ou la fille idéale, à être la compagne idéale. Vous avez fait tous les efforts, alors que vous avez eu des échecs répétés, parce que la personne toxique ne veut pas, évidemment, que la situation s'améliore. Eh bien, malgré tous ces échecs, vous avez continué à essayer de faire de votre mieux. Vous avez continué à avancer. Vous avez persévéré. Vous étiez déterminé. Eh bien, pour tout le reste, c'est pareil. La détermination, c'est pas un truc que vous allez acheter au supermarché ou qui peut se commander par correspondance. La détermination, elle est déjà là en vous. Il suffit de l'appeler, en fait. Il suffit de le décider. Si vous décidez d'avancer malgré la peur, à un moment donné, vous allez affronter cette peur et ça ira mieux. Je reprends mon papier. Donc, la procrastination, finalement, ça ne fera jamais partir la peur. Et ne pas tout faire pour avancer,
Alors, et je ne parle pas d'avancer n'importe comment en faisant n'importe quoi. On est d'accord que je m'adresse à des personnes que je sais être intelligentes, que je sais savoir trouver des solutions à leurs problèmes, même si elles ne sont pas toujours évidentes au début. En faisant un petit peu de tests et en réfléchissant, vous finirez toujours par trouver une solution à vos problèmes, même si vous faites des erreurs avant. Et donc ne pas tout faire pour réussir, c'est se positionner déjà perdante. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on ne fait rien, le temps n'est pas à notre avantage. Le temps passe et on n'avance pas. Et donc on n'obtient pas ce qu'on voulait au départ. Donc on a perdu. On sait toutes bien que la magie, ça n'existe pas, que les choses ne se règlent pas automatiquement. Et donc, il faut donner de soi, il faut travailler, des fois dur, pour avancer. Des fois, il faut avancer malgré la peur. En fait, pour avoir moins peur, il va falloir travailler sur la confiance en soi. Il va falloir positiver et changer ses croyances finalement. Ces croyances qu'on ne va pas y arriver. Parce que effectivement, si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. Pour avancer, on est obligé de se lancer, d'agir. À un moment donné, on est au bord du gouffre, il faut se lancer. C'est comme les petits oiseaux, vous savez, qui se lancent du nid avec la confiance qu'ils vont ouvrir leurs ailes et s'envoler. À la différence que, contrairement aux petits oiseaux, jamais vous irez vous écraser en bas sur le sol. Jamais. Donc, voilà, changer ses croyances, positiver. Comment se déclenche ta peur finalement ? Il faudrait analyser un petit peu les tenants et les aboutissants de cette peur qui t'empêche d'avancer. De quoi exactement est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu peux peut-être écrire dans un journal les raisons des peurs ? Et est-ce que ce sont des vraies raisons ou est-ce que ce sont des croyances limitantes ? Ensuite, qu'est-ce qui produit la peur chez toi ? Et trouver des solutions qui te conviennent pour aider à ne plus avoir peur, en fait. Ça, c'est un travail que tu peux faire dans le confort de ton chez-toi, en prenant quelques minutes, éventuellement en méditant ou en faisant, en faisant rien de spécial, en réfléchissant, en posant par écrit quels sont les points bloquants qui t'empêchent d'avancer. Le temps aggrave déjà la situation. Parce que, certes, une action... Quand tu vas avancer, une action que tu peux faire, elle peut... ça va être une erreur, être nulle. Mais elle peut aussi avoir des résultats et porter des fruits. Alors que l'inaction, à l'élimination, on sera toujours perdante. Parce qu'on n'avance pas. Et les choses se détériorent d'elles-mêmes. Pardon, hein, je regarde mon papier. Voilà, on a tous peur. Tout le monde se plante. Personne ne fait les choses parfaitement du premier coup. Se planter, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui agissent malgré la peur, qui osent l'affronter, qui osent essayer de la dépasser. Alors je dis pas que la peur, ça se dépasse comme ça. Ça se dépasse pas comme ça. Mais plus on l'affronte, plus on est armé à gagner contre la peur. L'astuce, c'est la répétition, en fait. C'est affronter la peur et affronter la peur et affronter la peur jusqu'à ce que ça devienne une habitude et qu'on sache qu'on peut vaincre sa peur en passant à l'action à un moment donné.
Alors, des astuces un petit peu pour avancer malgré la peur. Moi, j'ai noté affirmation, faire des affirmations positives. Par exemple, je suis tout à fait capable de me sortir de telle situation. Jusqu'ici, je me suis toujours bien débrouillée pour faire X ou Y. Poser des intentions. Alors ça peut être en début de mois, en début de semaine, en début de journée, si vous êtes super motivé. Poser des intentions, c'est un petit peu... c'est un petit peu comme si vous faisiez une to-do list de votre développement personnel, en fait. Sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui pour avancer. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être plus efficace pour avancer sur le chemin que vous avez choisi. Et la confiance en soi, ça peut être un bon début. Vous pouvez avoir des mantras, travailler sur l'invalidation des croyances limitantes. Pour récupérer son pouvoir face à la peur, il faut absolument faire travailler son mental pour soi et pas contre soi. Si tu passes ton temps à te dire oh là là, je suis pas aussi douée que les autres, ou moi j'y arriverai jamais, ou là tout ce que je fais ça va m'amener des soucis, des problèmes, et ben tu vas être moins motivé pour avancer. C'est des choses qui vont être des barrières sur ton chemin. Alors que si tu fais travailler ton mental pour toi en disant je suis capable, et d'ailleurs je vais le faire, et si je me plante c'est pas grave parce que je vais trouver une autre solution, c'est ça qui va m'amener à trouver la meilleure solution possible à mon problème, et bien déjà tu t'enlèves un paquet de barrières et t'avances plus vite. Je parle beaucoup aujourd'hui. La motivation aussi, ça peut être super important pour avancer. Parce que ça booste. Et quand on a peur, si déjà on n'est pas sûr de soi et qu'on part perdante, ça aide pas. Alors que si on se booste, qu'on booste la motivation et qu'on booste son énergie, on va partir de l'avant plus facilement. Donc moi j'ai noté écouter de la musique, chanter, danser, faire du sport, des affirmations, avoir de la gratitude, écrire dans un journal, méditer. Moi je sais pas méditer, mais si vous aimez méditer, ça peut être bien. Ça c'est pour les good vibes, parce que ça motive, et je sais pas vous, mais moi, alors je pense que c'est pareil pour vous, moi quand je suis motivée, je peux tout affronter, même la peur. Alors, des stratégies en vrac, hein, parce que je suis comme ça. Ne pas attendre d'avoir vaincu la peur pour agir. Parce que sinon, inaction, immobilisme total. Si tu attends que les choses se règlent automatiquement, ta vie va stagner. Et donc, il se passe rien. Et donc, si tu es dans une situation merdique, bien pourrie, t'y restes. Donc ça c'est pas glop. Aie confiance en toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été apte à gérer les situations problématiques. Il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui. Tu es un être hautement adaptable. Quoi qu'il se passe, même si à un moment donné, en voulant avancer, tu fais une erreur, c'est pas fini. Tu peux recommencer autant de fois que nécessaire pour avancer. Même si à un moment donné, tu as l'impression que tu as raté ou tu as reculé un petit peu, des fois reculer, ça permet de prendre un peu d'élan pour avancer plus vite derrière. Les erreurs, c'est pas négatif, c'est un moyen d'apprendre.
Réfléchir ne suffit pas, il faut se confronter. Se confronter à la peur, ça permet de prendre des repères. Ça permet de comprendre la situation un peu mieux. La situation, elle est neutre en fait, en général. La situation, elle est neutre, c'est la peur qui est gênante. Si tu dépasses la peur, derrière, il y a un objectif. On ne fait pas les choses pour le plaisir de se dire, voilà, je vais aller affronter ma pire peur, et puis il ne va rien se passer derrière, et puis j'aurai rien. Non, tu as toujours un objectif derrière. Quand tu avances vers ton objectif, la peur, c'est juste un obstacle. Derrière, il y a le bonheur, il y a la tranquillité, la sérénité, toutes ces choses que tu veux, la tranquillité d'esprit, peut-être, je ne sais pas moi, une nouvelle vie. Donc, ta peur, et puis elle n'est pas toujours fondée non plus. Des fois, on s'imagine le pire, au point où ça devient un monstre énorme, alors qu'on ne sait pas comment les choses vont se passer. Si tu as peur d'avancer en te disant peut-être qu'il va se passer telle chose, c'est un peut-être. C'est pas forcément ce qui va se passer réellement. Et mettons, je sais pas moi, t'as peur du conflit. Hein. Je sais ce que c'est d'avoir peur du conflit, merci. T'as peur du conflit, mais le conflit, par exemple, je ne sais pas moi, pour déménager, pour changer de travail alors que la personne toxique dans ta vie ne veut pas, pour prendre une décision que l'autre n'a pas forcément validée. Le conflit, c'est juste un moment. C'est un mauvais moment à passer, mais c'est juste un moment. Derrière, il y a l'objectif. Et si tu tiens bon, cet objectif, tu vas finir par l'atteindre. Il n'y a pas de raison que tu ne l'atteignes pas. Voilà, bon, il faut réfléchir pour savoir si c'est une peur évitable ou inévitable. Moi, je pense qu'il y a plusieurs peurs qui sont largement évitables. Mais celles qui sont inévitables, ça ne veut pas dire qu'elles sont... que ce soit la fin du monde. Comme il y a beaucoup de changements de mindset à faire, la confiance en soi, c'est déjà un énorme changement de mindset qui va te permettre justement de voir au-delà de la peur ton objectif. Le moment difficile, il va passer et puis ton objectif, il va être réalisé, quoi, à un moment donné. Bon, après, on peut travailler sur l'équilibre. Quand il y a une peur qui te paralyse, tu peux déjà prendre des grandes respirations. Tu inspires la confiance en toi et tu expires les peurs. Tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas à ton service. Mais bon, il y a aussi, essayer de diminuer le stress, augmenter ta vibration, la musique, tout ça, voilà. Faut aussi, parfois, prendre le temps de recadrer sa vision du monde. Et ta vision du monde et de tes propres capacités, en fait. Parce que... la peur, ça t'amène une vision du monde qui est erronée, en fait. Tout semble tellement plus énorme, tellement plus insurmontable que ça ne l'est en réalité. Il faut que tu partes du principe que tu peux tout faire, tu peux tout accomplir, tout ce que tu souhaites. Tu peux avancer vers tes objectifs, tu es capable de le faire. Il suffit d'une décision.
Tu as le pouvoir, tu as le potentiel, la capacité d'y arriver, et tu peux surpasser tous les obstacles qui se présentent devant toi. Vaincre sa peur, ça prend du temps. Il y en a qui passent beaucoup trop de temps à faire de l'introspection, même si c'est bien l'introspection, je dis pas le contraire. Passe beaucoup trop de temps à faire de l'introspection, à essayer de faire ce combat mental interne contre cette peur. Et en fait, la véritable solution, c'est l'action. C'est se lancer, se jeter. Suffit d'être persuadé que tu auras la persévérance nécessaire pour arriver à tes fins. Si je dis je crois que vaincre ma peur c'est possible, je reprends mon pouvoir en cherchant activement des solutions. Et c'est la seule manière d'avancer. Ou alors, t'as une bonne marraine la fée qui va venir avec sa baguette magique ce soir, changer ta citrouille en carrosse. Mais bon, c'est pas tout le monde. Après, il y a énormément de solutions contre la procrastination. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me dire, je m'y mets 5 minutes. Parce que le plus dur, c'est s'y mettre finalement. Je m'y mets 5 minutes. Si dans 5 minutes, j'en peux plus, bah, je passe à autre chose. À un autre item de ma to-do list. Ça, c'est une bonne, voilà, une bonne manière de faire. Et ensuite, ne pas hésiter à décortiquer les actions et à les diviser en tout petits pas, les plus petits possibles. Par exemple, je sais pas, moi, je vous dis une bêtise. Je dois préparer un live, d'accord? Donc je sais que il faut que je prépare mon trépied, faut que je charge mon téléphone, faut que j'installe mon téléphone, faut que je choisisse mon filtre, faut que j'ai prévenu que j'allais faire un live, que j'ai demandé si des gens avaient des questions. Vous voyez, tout ça c'est des petits pas. Faut que je prépare mes notes parce que sinon j'oublie des trucs. Il faut que je choisisse une heure, il faut que je m'assure d'avoir de la place sur le téléphone, il faut que je m'y mette et j'ose me lancer malgré ma propre peur d'apparaître en vidéo. Et vous voyez, maintenant c'est... je dirais pas que ça m'est naturel comme respirer, mais je trouve que je me débrouille pas trop mal. Donc ne pas hésiter à tout décortiquer, à faire les plus petits pas possibles pour se dire, ah oui, mais voilà, le prochain petit pas, c'est simple, ça va me prendre 1 minute, 2 minutes, et j'avance. Voilà, c'était à ça que je pensais aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les poster sous le live. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que votre mois de janvier s'est bien passé et que vous vous dirigez fermement, avec détermination, vers votre nouvelle vie, pleine de bonheur, de sérénité, de joie et de liberté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.